pour ma communion, on appelle ça bar mitzvah dans la communauté juive. J'ai eu la chance que mon papa m'a organisé de pouvoir monter en tant que mascotte. Et voilà, je suis monté comme n'importe quel autre joueur sur le terrain. J'ai salué la foule. J'en garde un souvenir comme un électrochoc. Et voilà, depuis, la flamme s'est allumée. Elle m'a plus jamais quitté. Et je suis toujours avec passion le football. En France, en faisant mes études, la meilleure manière de s'adapter, c'était de m'inscrire dans un petit club de foot pour jouer au foot, se faire des amis. Parce que quand vous êtes africain, que vous débarquez en Europe, que vous ne connaissez pas beaucoup de monde, c'est un peu plus compliqué de se faire des amis. Donc le foot aide à se faire des amis et c'est comme ça que j'ai commencé le foot. Pour moi, le foot, c'est une fête, c'est une communion, c'est un grand rassemblement. Et c'est un grand moment de partage entre famille, entre amis, entre cultures. Je zit daar met een aantal duizenden mensen samen in dat stadion en er wordt gezongen, er wordt gedanst. Je zit echt wel in die adrenaline, in het bruisende van alles wat er op en rond dat veld gebeurt. Moi, j'ai eu la chance de jouer beaucoup de matchs avec plein de spectateurs. Par rapport à moi, c'est un sentiment de fierté. Ça, c'est un plaisir qu'on ne peut pas mesurer parce que c'est un plaisir très fort par rapport à la passion qu'on a pour le foot. Er zijn er soms die het verkloten als mensen dingen beginnen roepen die sowieso niet naar mij persoonlijk gericht zijn, maar waar ik me wel aangesproken voel. Hè. Als iemand een tegenstander uitmaakt voor een vuile Jeannette of weet ik veel wat, dat raakt je toch. Il y a parfois des chants qui sont entonnés, qui nous attristent profondément. C'est pas tellement le fait de celui qui ne saute pas est un juif, c'est vraiment le fait de pointer le juif du doigt, et c'est ça qui fait mal aujourd'hui. Il y a des moments qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait sur un terrain de foot. Il y a des moments où vous ne vous sentez plus footballeur parce que vous voyez des choses que normalement sur un terrain de foot, vous ne pouvez pas le voir. Dan heb ik de neiging om in mijn schulp te kruipen en wil ik eigenlijk een soort van onzichtbare koepel over mezelf en rond mezelf trekken om mij daar te kunnen aan onttrekken aan wat er rondom mij gebeurt. En dat maakt je wel een beetje triest eigenlijk. Là, on se sent un petit peu pétrifié, paralysé, stupéfait par ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et on se sent un petit peu impuissant et démuni, seul face à cette tribune qui peut entonner ces chants. Het enige wat ik tegen die mensen eigenlijk zou willen zeggen is, besef je wel dat je eigenlijk een aantal mensen rondom jou rechtstreeks daarmee kwetst. En het excuus achteraf is altijd van, ja, maar dat was toch niet op u bedoeld, of ik bedoel dat toch niet letterlijk of niet slecht. Maar ondertussen is het wel gezegd en ondertussen worden die uitspraken wel mainstream en deel van het normale discours. C'est pas juste par rapport au racisme, c'est par rapport à toutes les communautés, c'est par rapport à tous les problèmes que l'on peut rencontrer dans le foot. Il faut dire stop parce qu'à un moment, le foot, c'est pour retrouver la joie et tout le monde être ensemble et communier. Et ça, quand vous allez dans un stade et que c'est plus possible, il faut dire stop.